Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire un vlog parce que je n'ai pas eu le temps d'avancer sur les sujets qui sont en cours, c'est-à-dire la rénovation des outils pour mon atelier secret, qui n'est plus un secret en fait pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait 15 jours qu'ils ont vu ce que je cache sous l'abri. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent depuis 2-3 jours. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous en saurez plus. Et j'ai pas non plus avancé sur la boîte en queue d'aronde. Je compte d'abord faire une boîte pour ranger mon poinçon. C'est une alternative aux queues d'aronde. C'est assez solide pour faire une petite boîte parce qu'il n'y a pas trop de force qui va être exercée dessus. Le couvercle va être facile à soulever et puis c'est plutôt assez décoratif. En ce moment, mon temps est surtout très occupé par plein d'autres choses et ceux qui connaissent et suivent Olivier Chambon, vous savez qu'on est en train de monter une entreprise ensemble. On passe plein de coups de fil, on a des réunions, on a tout un tas de trucs. C'est normal, là c'est le début, il y a plein d'administratifs à mettre en place. Mais normalement, ça devrait se calmer sous peu. Alors j'ai aussi une super bonne nouvelle. Lundi, demain, je reçois mon nouveau tour. Je l'attends depuis super longtemps. J'ai hâte de l'utiliser parce que j'ai plein de bois à côté. C'est vraiment rempli. J'ai un cerisier. Tout un cerisier découpé en tranches qui est casé dans la pièce d'à côté. Et puis il n'y a pas que le cerisier, il y a du chêne, il y a du robinier. Et Fifi m'a parlé d'un tilleul qu'il allait abattre. Au début je lui ai dit non, j'ai plein de bois, mais j'ai jamais travaillé le tilleul. C'est un bois très tendre, très clair, et il y a des exercices de style, entre guillemets, que j'aimerais bien travailler. Et je pense qu'avec le tilleul, justement, le contraste, ça risque d'être bien sympa. Et puis j'aimerais bien commencer à sculpter le bois. Alors c'est peut-être justement avec une essence tendre comme ça qu'il vaut mieux commencer. Donc, je crois que je vais reprendre avec frénésie le tournage, n'en déplaise à certains, mais j'ai plein d'autres sujets en cours. Je suis allée chez Vincent, vous savez pas du tout encore, ah si, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont une idée de ce qu'on a fait ensemble. On est en train de construire un outil, c'est un gros outil. Et c'est justement aussi, c'est pour la sculpture. On voit peu de personnes l'utiliser en France, beaucoup aux USA. Et je vous en dis pas plus, vous allez voir, on l'a pas encore complètement terminé, mais en réalité on aurait pu le faire en une journée. Sauf que Vincent a fait d'autres trucs dans la matinée, donc on a perdu un peu de temps. Pendant un certain temps, je vais avoir 2 tours dans mon atelier, puisque Holz Profi m'autorise à garder celui qu'ils m'ont prêté encore quelques temps. Je sais pas combien de temps. Je pense que ce sera certainement autant de temps que je voudrais, mais ça va être sacrément occupé à côté. Hein. Donc je vais pouvoir recevoir des gens pour tourner, si c'est déjà prévu avec Eric de la chaîne Elvénor. On va tourner des maillets, ou un maillet en tout cas. Moi j'aimerais bien en faire un qui est lesté, et puis je pense que je vais en tourner d'autres que je vais mettre en ligne, tout comme les bols que je fais. Mon nouveau tour va me permettre de tourner des diamètres de 35 cm normalement. J'ai des belles pièces à côté qui n'attendent que ça. Donc je vais m'en faire quelques-unes, je vais en donner quelques-unes, mais je compte tourner. Et évidemment, il va falloir que je m'en débarrasse, donc je vais les vendre. Avec Olivier, on va mettre un certain nombre de choses en ligne. On va se créer un compte sur le site Etsy, etsy.com. Moi, je vais vendre des requins poussoirs. J'en ai fait tout un paquet là. En voilà 2 exemplaires, c'est du bois de palette, donc en fait les couleurs peuvent vraiment varier. Celui-là il est assez joli, hein, avec on dirait un coucher de soleil. En fait j'ai voulu essayer d'industrialiser la production de mes requins poussoirs parce que jusque là ça me prenait un temps fou donc, pour en faire un. Et là en fait je me suis prise complètement autrement. Je suis assez contente du résultat, c'est pas parfait, mais le but c'est de pas faire un truc nécessairement parfait, mais quelque chose qui va pas me prendre une journée pour en faire 2. C'était le cas avant. Bon, les 2 j'exagère, mais pas plus de 3 ou 4. Hein. Et là, j'ai réussi à en faire 21. Il y en avait qu'à 24 au début, j'en ai raté 3, à cause de l'arrachement. Quand on n'est pas dans le sens du grain, il y a carrément des bouts qui sont partis. Et en réalité, je pense que c'est ma fraise qui est pas super bien. C'est ça la différence entre des outils de qualité ou de moins bonne qualité, c'est que l'affûtage dure plus longtemps et il est aussi nettement plus performant. C'est plus incisif. Pour l'instant, j'ai planifié donc les requins poussoirs, les bols, des maillets, des poinçons comme ça.
pour marquer. J'en oublie peut-être, mais ça c'est ma production personnelle. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres choses comme des stickers, des t-shirts, des sweatshirts, etc. On devrait ouvrir cette page de vente en ligne dans les prochaines semaines, en tout cas avant Noël, bien évidemment. Il va y avoir déjà notre production personnelle. Je sais pas si on aura le temps ou la possibilité de mettre en ligne des t-shirts et autres trucs. On va essayer d'en faire un maximum avant Noël, mais le temps passe extrêmement vite. Et il y a tout un tas de choses qui sont très consommatrices de temps. Et il faut pas oublier que, en même temps, il faut qu'on fasse des vidéos. Donc c'est beaucoup de boulot, mais ça prend forme. Et c'est très enthousiasmant tout ça. Et je suis très contente de me lancer avec Olivier, parce qu'à deux, c'est mieux. On avance certainement plus vite. On a aussi plus d'idées. On se les confronte, donc c'est très motivant. Et Olivier c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, il a plein d'idées et aussi il a plein de contacts. Être à deux, ça divise aussi les frais, ça divise aussi le boulot par deux, mais ça oblige aussi à s'organiser. Tant mieux, parce que plus on est organisé, plus on industrialise, donc on va vite, et moins on laisse passer de choses. On a à peu près décidé le nom de la boîte, ça va être Super Barbitude. J'aime bien, c'est drôle. Bon, ça change rien, hein. On aura toujours notre chaîne séparée, on va essayer de faire plus de projets ensemble. Plus exactement, on a planifié un thème de vidéo. On va faire des tests ensemble. On va commencer par tester la résistance des assemblages. Bon, ça fait pas de mystère, hein. On sait très bien que c'est Tenon Mortaise, mais on va mesurer à quel point chacun est résistant, ou peu résistant. Et ensuite, on testera les cols. Dans cette perspective-là, on peut tester tout un tas de trucs, et ça peut être très intéressant, l'air de rien. Je pense qu'on va aussi pouvoir s'amuser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais tout de suite reprendre les projets qui sont en cours parce que aujourd'hui on est samedi. J'ai surtout passé mon temps à travailler sur l'extension de mon atelier. Ça prend plus de temps que prévu, mais en même temps je rénove des outils qui sont très anciens. Là j'ai... Non, je vous dirai pas ce que c'est. Mais en tout cas, dedans il y a un petit mécanisme avec des engrenages qui était plein de graisse, et c'est une graisse super ancienne. Elle faisait des croûtes, des pâtés, etc. Et je peux pas tout démonter, j'ose pas trop forcer non plus, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit, bien évidemment. J'ai réussi à nettoyer. Lundi, je reçois aussi la graisse, donc je vais pouvoir remonter le mécanisme, et je suis toujours en train de dérouiller des parties de cet outil qui est quand même, somme toute, assez grand. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!